politique instrumentalise dans les journalistes. Merci. Alors, pour des combats qui n'ont rien à voir avec le combat politique. Merci, monsieur Limbi, s'il vous plaît. Pour lesquels est-ce que, s'il vous plaît, monsieur Limbi, je prends dans votre temps de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir dire que la profession, les journalistes sont pris en otage? Alors, je vais répondre à votre question, mais je commence d'abord par rappeler que lorsqu'on convoque Galilée à la réflexion, on doit avoir l'honnêteté intellectuelle de rappeler la fin de la vie de Galilée. Parce qu'en convoquant Galilée, on met juste en avant la condamnation de l'Église catholique, mais après, on s'arrête là. Et ce n'est pas très honnête parce que tout le monde sait exactement ce qui s'est passé après que l'Église catholique ait condamné Galilée. Vous savez, Albert Camus disait « la bêtise insiste toujours ». J'ai un camarade qui me dit là qu'il ne sert à rien d'essayer de convaincre Abel Elimbi. Il a toujours raison. Mais je nous en conjure tous. Lorsque nous avons un débat aussi sérieux, et je pense qu'il, grand frère, il est en train de vous amener sur son terrain, en faisant en sorte que vous parliez de la déontologie, des journalistes qui seraient infiltrés, de la corporation qui serait infiltrée, c'est exactement le chemin vers lequel il veut que le débat prenne, le chemin qu'il veut que le débat prenne. Non, ce n'est pas notre sujet de ce soir. Notre sujet est qu'un animateur télé, au nom de ce qu'il a dénoncé un ensemble de faits, est passé de vie à trépas. Notre rôle premier, quelles que soient les contorsions qu'on peut prendre dans la réflexion, notre rôle premier est de dire que personne ne doit se rendre justice lui-même. Soit... Attendez. On doit parler de se rendre justice. Il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il a été torturé par des individus qui jusqu'ici sont non identifiés, qui lui ont ôté la vie et qui l'ont jeté comme une espèce de viande pourrie. Dans le premier communiqué du ministre, après avoir de façon très insipide évoqué la compassion du gouvernement, il évoque dans les deux derniers paragraphes l'éthique et la déontologie. Il nous amène quelque part, il ne faut pas être sorcier pour le comprendre. Mais moi, ce débat, M. Moutomé, je n'entre plus là-dedans. Vous nous avez... Le ministre simplement qu'il y a des faits qui relatent de ce qu'il y a un journaliste qui est passé. Le jour qu'un journaliste... S'il vous plaît, maître, permettez-moi de rappeler, et je suis avec le conseiller municipal. Le ministre a rappelé qu'il y a un journaliste qui est porté disparu et que le gouvernement est à pied d'œuvre pour le retrouver dans les meilleurs délais et en vie. Cependant, s'il vous plaît, Michel, c'est ce que dit le tout premier communiqué du ministre de la Communication. C'est le tout premier communiqué. Le premier communiqué à la fin parle d'éthique et déontologie. Voilà. Le deuxième communiqué, lui, qui a été rendu public, je pense, en fin de soirée depuis ce matin, fait état de ce qu'on a retrouvé un corps sans vie dans une localité et que pour l'instant, tout est mis en œuvre pour pouvoir l'identifier. Je pense que je ne défends pas le communiqué. Monsieur Moutomé, oui. Vous remarquerez que vous avez pris 2 minutes dans mon temps de parole. Vous aurez le temps de parole. Vous allez donc me restituer mes 2 minutes. Vous aurez vos 2 minutes. Je ne vais plus parler de l'éthique, de la déontologie, parce que ce n'est pas le sujet. Mais le ministre n'a pas le droit de parler d'éthique et de déontologie. Non, pas dans ce contexte, monsieur. Pas dans ce contexte. Mais permettez que j'aborde mon argument. Le lieu où la gendarmerie que Martinez Zogo a essayé de défoncer est situé à Kolkondi, à 800 mètres de la résidence du ministre Bedumpat. C'est, je veux dire, le domicile de M. Hubert Acteba, c'est votre camarade, il me semble, est juste en face de cette gendarmerie, ou au moins l'un de ses domiciles. Que je connais d'ailleurs très bien. Et c'est là, à ce même endroit, qu'on l'avait rapté, amené à Douala il y a 2 ans. On a justement mis cette gendarmerie-là parce que le lieu n'est pas assez sécurisé. Et ce n'est pas pour dédouaner la gendarmerie. Je rappelle que la barrière qui est faite devant cette gendarmerie, c'est parce qu'elle jouxte
la route principale. Et ce soir-là, d'après quelques indiscrétions, c'est une gendarmette qui était de garde seule. Ça veut dire que cette gendarmerie est en sous-effectif. Sauf que... Non. On nous dit que la supervision. Ce sont des faits également. Je connais la gendarmerie. C'est pour cela que je mets au conditionnel. D'accord, allons-y. Monsieur Mouton, mais laissez-moi parler. Ça, c'est pour la peine d'aller vérifier. De cette gendarmerie, on débouche à Fourgerolles, on débouche à Olembe. Tout à fait. Si Martinez venait donc de Fourgerolles ou d'Olembe, s'il a pu constater qu'on le suivait au point d'aller essayer d'entrer dans une gendarmerie, ça veut dire qu'il l'a constaté au moins sur la route de Fourgerolles ou sur celle d'Olembe. Or, au carrefour, en passant par Olembe, il y a des caméras. Et sur presque 75% de la route... Et de l'autre côté, il y a la route qui vient de l'abattoir. C'est surtout pour compléter votre information. Allez-y. Je voulais donc dire, en français facile, que s'il est démontré que Martinez Zogouaye était poursuivi sur au moins 1 kilomètre, il est possible, à condition que ces caméras fonctionnent, il est possible que la DGSN ait l'image du véhicule qui suivait Martinez Zogo. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque j'ai fini de le dire, parce que moi, je ne suis pas un procureur, n'attendez pas de moi que je vous dise tel est coupable. Je n'ai pas les couilles pour supporter ce genre de choses. Sinon, les amis d'Abel et Limbi Lobé vont m'embastiller. Par contre, je sais qu'il y a au moins 2 sanctions qui vont tomber. Au moins 2. Celle de ceux qui ont perpétré ce meurtre, les exécutants, elle est immédiate. Oh. Mais on ne les connaît pas. Leur sanction est immédiate. Si mes amis Manguissa ne savent pas comment faire, je leur conseille une lame de rasoir. Non, je ne vous permettrai pas de le faire. 9 graines de... Non, s'il vous plaît. Monsieur Limbi, c'est pas vous qui la police. Dans tous les cas... Non, je ne lui donnerai pas la parole. Non, je ne lui donnerai pas la parole. Je voulais repréciser. Nous avons, et nous sommes, et je le dis devant l'aîné, nous sommes astreints à l'éducation des masses. Et s'il vous plaît, à l'information. Si je vous laisse donner cette information, demain matin, le Conseil national de la communication va m'interpeller. Pourquoi? Vous savez, monsieur... S'il vous plaît. Non. Il est en train de combattre le meurtre en organisant... Je ne le permettrai pas. Sauf que lui, il organise le meurtre des gens dont il ne connaît pas. Je ne permettrai pas. Ce que je dis, c'est que nous sommes tous tombés d'accord que les commanditaires ne peuvent pas être jusqu'ici... Qui vous appelez même commanditaire? Les exécutants... Je ne sais pas s'il y a exécutant. Le commanditaire est différent de l'exécutant. S'il vous plaît, monsieur Limbi, il y a... Ce qui a commanditaire. Forcément. Possible. Alors, non, possible. Monsieur le conseil municipal. Celui qui avait intérêt. Monsieur le conseil municipal, je vous autorise à continuer, donc à vous restituer du temps de parole, à la seule différence que vous ne devez pas donner la liste. Vous ne donnerez, il ne donnera rien du tout. Il ne donnera rien du tout. Montrer comment il a la culture de meurtrier. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. La recette pour tuer. Il n'y aura aucun. Toi qui es si attaché à la vie. Il n'y a aucune recette. Il n'y a aucune recette à donner sur le plateau. Vous voyez comment vous proclamez des principes auxquels vous ne croyez pas. Merci beaucoup, monsieur Limbi. Tu sais comment on tue. Et probablement que tu as déjà utilisé ces recettes-là pour te rendre justice. Merci, monsieur Limbi. Tu viens ici, merci. Tu vas prendre mon temps de parole. Tu vas dire... Mais attendez donc qu'on arrive à votre temps de parole. Merci. Tu vas prendre mon temps de parole. Allons-y, Damien. Monsieur... Non, je vous... S'il vous plaît, vous m'avez dit... Vous avez des professionnels du meurtre. S'il vous plaît. Qui viennent parce qu'ils ont des engagements politiques, instrumentaliser une affaire de banditisme à l'intérieur du régime. Merci, s'il vous plaît. Alors, monsieur, on revient à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Damien. Monsieur Moutomé, il existe plusieurs types de justice. Oui. Et ce que j'évoque là, monsieur Limbi Lobé Urabo Aboye, c'est la justice coutumière. Mais si je mens, heureusement qu'il n'est pas un voleur. Oui.
mais qu'il envoie un voleur chez moi un jour, je n'aurai pas à me défendre à l'aide d'une machette ou d'une arme. Les écorces que le Tout-Puissant, qu'il bénit tous les jours, a laissé dans ce monde, permettent à ce que si l'ami de Limbilobe vient chez moi prendre sans permission quelque chose, avant d'arriver chez lui, il va avoir envie de revenir lui-même me remettre ce qu'il a. D'accord, alors qu'on continue le débat, s'il vous plaît. La recette que je voulais donner, Vous ne la je ne donnerez vais pas. pas la donner. Vous la donnez. La recette que je voulais donner est donc une réponse traditionnelle. Puisque vous évoquez la réponse traditionnelle, est-ce ça va qu'on pas comprend, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on comprend, on va arriver à vous, est-ce qu'on comprend, parce qu'il y a eu une folle rumeur qui a circulé ce matin, qui faisait état de ce que les populations du village natal de Martinez Zogo étaient prêtes à descendre dans la rue pour bloquer, par exemple, le pont des Bebda. Est-ce qu'on peut comprendre que ce type de manœuvre peut se mettre en mouvement pour justement appeler les acteurs politiques et même peut-être les acteurs étatiques à tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue? Face à la dictature, c'est porteur de beaucoup d'incertitudes. Ce qu'il faut faire, c'est répondre à ces gens-là avec les armes dont nous disposons. Je vous ai dit que si l'épouse de Martinez peut porter plainte, peut rester en justice, tant mieux. Mais il faut, dans le même temps, qu'on réponde traditionnellement. Je n'ai pas demandé qu'on prenne une arme. J'ai dit qu'on réponde traditionnellement à ceux qui ont tué Martinez Zogo. Ça, c'est le premier élément. Je vous ai dit qu'il y aura au moins 2 réponses. La deuxième réponse est celle des commanditaires. Celle qui est adressée aux commanditaires, je veux dire. Les commanditaires, je vous l'ai dit tantôt, ont pris le corps sans vie de Martinez Zogo. Après l'avoir broyé, ils l'ont jeté dans une banlieue. Ils envoyaient donc un message clair à leurs adversaires. Et à eux, puisque je n'ai pas de recette magique, parce que je suis sûr que ma recette traditionnelle ne leur fera rien. Ils ont déjà vendu leur âme au diable. À ceux-là, je vais leur dire, je vais leur lire ceci. Alors que j'invoque la puissance du Christ pour qu'il nous vienne en aide. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand? Mais je vais finir ce jet de parole en posant 2 questions, M. Moutomé. Y a-t-il toujours un tocsin dans l'église du village? Si oui, qu'il résonne pour siffler la fin de la récréation. Que le premier citoyen de ce pays, à la succession duquel d'aucuns se battent, que ce premier citoyen siffle la fin de la récréation en nous montrant le chemin à suivre. Il peut encore. S'il en a encore les capacités. Mais puisque, vraisemblablement, il ne les a plus. Parce que des Martinez Zogo, on en est au moins à 6 là aujourd'hui. On va de scandale en scandale. Et dans ces conditions, je pense que les Camerounais n'ignorent pas qu'il y a 2 types de vacances. Il y a la vacance de droit et la vacance de fête. Si le patron du village ne peut pas siffler la fin de la récréation, je vous ai dit tout à l'heure que les journalistes se lèvent, pas pour un but insurrectionnel, mais pour dire non, il y en a marre. D'accord. Mais que le peuple lui-même se lève, non pas dans des marches, mais qu'il s'inscrive sur les listes électorales. Merci beaucoup à vous. Et s'organise pour donner une réponse